Cardano qui avance lentement mais sûrement, le créateur du Dogecoin qui pète un plomb et se retourne contre la blockchain, et la régulation qui s'attaque à Binance en Italie. Go! Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Commençons par regarder le cours du marché et ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures. Comme tu peux le voir, donc on se positionne sur un Bitcoin qui est environ à 32K USD et eh bien on a eu une petite chute donc dans la journée aujourd'hui, donc on est passé donc de 33 000 vers plutôt du 32 000 bas, 31 000 haut comme tu veux, et on se dirige un petit peu vers le bas. Si on dézoome un petit peu, qu'on prend les 7 derniers jours, on monte, on descend, globalement c'est plutôt stable même si on a une tendance à la baisse, qu'on pourra voir en dézoomant un petit peu plus loin. Bref, ça fait un petit moment qu'on est donc dans ce range, là où on est entre les 30 et les 40K, là où il n'y a pas de grosses décisions de prise à la haute ou de prise à la baisse qui sont en train de se prendre, donc il se passe pas grand chose. Au niveau des altcoins, on a une petite baisse généralisée, un petit peu comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin, avec des altcoins qui ont perdu entre 5 et 10% pour la majorité d'entre eux. On a également Cardano qui a perdu pas mal de valo depuis un petit moment, même s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils avancent au niveau du développement. Cardano qui est plutôt vers les 1,20, donc qui est de retour au prix qu'on avait tout début d'année. Là où on était, donc pas en avril, on revient encore un cran avant, là où on était donc en tout début d'année, février. Voilà, tac, là on avait pendant longtemps une longue période, là on avait un Cardano qui se retrouvait directement donc entre 1,20€ et 1,20€, il a pas bougé, on va pas se mentir, regarde, 1,20, 1,21, 1,22, 1,18, voilà. On peut maintenant donc passer aux actualités. Le créateur du Dogecoin qui estime que les crypto-monnaies, c'est une arnaque. Alors le mec a fondé le Dogecoin, donc le Dogecoin qui est la monnaie qu'on connaît un petit peu tous maintenant, qui a fait pas mal parler d'elle, même si fonctionnellement, en fait c'est cool, c'est un Bitcoin qui fonctionne, qui est plus rapide, qui est, c'est quelque chose de plutôt sympathique, mais le problème majoritaire c'est qu'il y a pas de limite en fait sur le Dogecoin, c'est-à-dire que à fur et à mesure que les mineurs vont miner du Dogecoin, il n'y aura jamais de limite. Et vu que le Dogecoin n'a pas d'autre utilité qu'à servir en fait à stocker de la valeur et à échanger, au final c'est un petit peu triste. Bref, le Dogecoin donc, le fondateur qui n'est pas très content, après plusieurs années, alors il le dit lui-même, il tire, donc il attaque directement tout ce qui est crypto-monnaie, il dit que majoritairement donc c'est pour les gens donc politiquement de droite, qui sont très capitalistes, qui s'intéressent aux technologies et qui sont là en fait uniquement sur les crypto-monnaies pour augmenter leur valeur capitalistique, on peut le dire, la valeur donc qu'ils ont, et que le système de décentralisation au final est contrôlé donc par des cartels de figures riches qui ont du temps et qui ont envie donc de recontrôler le monde avec des institutions et tout ça. Bref, on part un petit peu dans le complotisme a priori dans ce que ce bonhomme raconte. Le souci avec là-dessus, c'est que le mec a créé en fait, a créé quelque chose et peut-être qu'il n'avait pas cette vision-là à l'époque. Dans tous les cas, à partir du moment là où tu crées une monnaie, cette monnaie-là, ça va être les premiers gens, surtout quand cette monnaie-là, elle a une limite, ça va être les premiers gens qui vont s'accaparer cette monnaie-là, qui vont avoir un plus grand pouvoir de décision dessus. Ce qui est totalement normal. C'est comme si tu disais à un mec quand il crée sa start-up, en fait non, ce sera ton millième employé qui va diriger la start-up. Quand ta boîte, ce sera plus une start-up, mais ce sera une grosse entreprise du CAC 40. Ça fait pas sens. C'est exactement le même raisonnement, tu vois. C'est normal que les premiers arrivés, ils aient un droit de vote plus important que les derniers arrivés. Tout simplement parce que les premiers qui arrivent, ils prennent des risques supplémentaires. Parce que quand ces premiers-là arrivent, il n'y a rien de construit. C'est à eux de construire, c'est à eux de faire en sorte que ça existe, que ça fonctionne. C'est pour ça que pour moi, il n'y a vraiment rien d'anormal là derrière. Après, évidemment, on est dans une logique capitalistique, on est dans un monde qui est capitaliste. L'objectif, c'est de faire de l'argent. L'objectif, c'est pas le monde des bisounours, tout ça. Non. Après, si, en plus, on peut aider des gens, on peut aider des institutions, on peut permettre l'évolution de la technologie, ça c'est cool. Mais l'objectif premier des blockchains, de tout ça, c'est le capitalisme. Il faudrait d'ailleurs que je me renseigne comment il se positionnait là-dessus Satoshi Nakamoto pour la création du Bitcoin. Parce que j'ai 2-3 doutes sur la position qu'il avait là-dessus. Il me semble qu'il voulait répartir un petit peu la valorisation, donc les crypto-monnaies, et permettre à tout le monde d'avoir du Bitcoin, même si je ne sais pas si c'est vraiment son objectif, parce qu'au final, le bonhomme a quand même une grosse
quantité de crypto-monnaie de Bitcoin directement sur son wallet, donc je sais pas si c'était voulu, si c'était pas voulu, ce serait quelque chose d'intéressant à creuser. Au niveau des actualités, on va surtout regarder quelques tweets. Hein. Donc Cardano qui a fait une petite mise à jour, enfin qui avance lentement, mine de rien, qui a fait donc une première mise à jour, qui a fait un fork pour vérifier donc la mise à jour Alonzo qui est censée ramener avant la mise à jour Goguen, les smart contracts directement sur la blockchain. Donc on verra bien ce que ça va donner, ça pourrait être plutôt cool s'ils arrivent à développer ça. J'avais vu, alors je sais pas s'ils l'ont là en dessous, non, il n'y a pas un bonhomme qui l'a retweeté, qui l'a mis, non malheureusement non, mais j'avais vu la roadmap, normalement la sortie donc de Cardano ce serait vers septembre, à savoir qu'ils ont quasiment toujours du retard, donc faudrait prévoir quelque chose plutôt vers octobre, novembre, peut-être décembre, pour avoir les smart contracts directement sur Cardano. En tout cas c'est quelque chose de plutôt bullish pour la fin d'année, ils font des progrès, on verra ce que ça va donner, j'espère vraiment que ça va pouvoir sortir cette mise à jour là, parce que vraiment ça va être énorme pour Cardano, le jour là où il y a des smart contracts. Passons à la suite. La suite, alors c'est un bonhomme que je suis énormément et que j'adore, c'est JRNY Crypto. C'est un mec qui fait des vidéos un petit peu comme je fais et qui m'a donné cette idée en fait de faire des vidéos analyse, parce que j'ai l'impression quand même de comprendre plutôt pas mal l'écosystème, de voir comment je me positionne dessus, d'avoir des analyses un petit peu réfléchies et de regarder par rapport donc à toutes ces actualités, de faire une synthèse et de ramener donc ma vision au niveau des tendances. Je pense que ça peut être pertinent, c'est ce mec là qui a fait ça en premier, enfin je sais pas si c'est le premier des mecs qui fait ça, mais qui a un peu percé aux States et qui permet donc d'avoir des actualités quotidiennes. En tout cas c'est les vidéos que je suis tous les jours et ce mec là je trouve qu'il apporte vraiment pas mal de valeur à l'écosystème. Bref, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben il fait une petite mise en perspective que au final, même si tu as acheté au pic du bull run précédent, donc à environ 24 $ USD, et ben là maintenant 3-4 ans plus tard, on est quand même toujours, alors hein, on a beaucoup baissé, on est à moins 50% par rapport au dernier pic, mais tu es quand même à 50% de bénéfices si tu as acheté au dernier bull run, au pic du dernier bull run. Alors réfléchis 3 secondes et dis-toi quand même que c'est beaucoup plus intéressant que si tu avais les 3 à 4% d'APY que tu peux avoir dans les banques traditionnelles, avec, je sais pas, par exemple, si tu avais mis dans des bonds, dans des stocks, par exemple, ou alors tu es toujours beaucoup plus rentable que si tu avais mis dans ton pauvre petit livret A à 0,5% à l'année, qui, à mon avis, ne va pas durer encore longtemps, le 0,5% avec l'inflation, tout ça, tu connais. Dans tous les cas, ton 0,5%, tu prends en compte l'inflation, tu es déjà à taux négatif. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. JRNY qui est également parlé de sa stratégie qui me semble vraiment pas déconnante et qui est plutôt intéressante. Quasiment, donc il va faire du dollar cost averaging à partir du moment là où on descend et il va prendre ses profits à partir du moment là où on monte. Ce qui est plutôt intéressant, à savoir que moi je suis plutôt sur la base du dollar cost averaging en permanence, c'est-à-dire que même quand ça monte, je vais faire mon dollar cost averaging, même quand ça descend, je vais faire mon dollar cost averaging. Voilà, c'est une stratégie qui est un petit peu différente. Il parle également, donc, à partir du moment où tu fais un x2 ou un x3, tu vas s'arranger pour sortir, donc, ton initial, donc, ce que tu as mis directement de base dans ta crypto-monnaie, et puis tu regarderas après ce qui va se donner. Ok, on va pouvoir passer, donc, à la régulation, hein, qui attaque de nouveau Binance. Bon, ça va devenir un mème un de ces jours, hein, mais tout le monde commence à attaquer un petit peu Binance pour des histoires un petit peu bancales. Bon après, on va pas se mentir, c'est pas forcément dans l'intérêt de l'Union Européenne d'avoir un Binance qui est extrêmement positionné, ce serait plutôt bien qu'on ait un acteur français ou européen au minimum qui se positionne énormément là-dessus. Ouais, je regarde d'ailleurs si Kraken et compagnie, il n'y en a pas un qui soit bien en tant qu'européen et qui se positionne là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire énormément de bien en termes de régulation en Europe, de se dire écoutez les gars, on a quelque chose, on a un géant en Europe qui permet de faire ça, n'ayez pas peur de la Chine ou tout ça qui veut s'implémenter, nous on est en Europe, on est positionné ici, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Bref, un petit peu plus de menaces, un petit peu plus de on connaît, on a l'habitude. Au final, je pense que Binance va passer un sale quart d'heure dans les mois à venir, mais qu'au final, dans quelques années, ce sera une stratégie gagnante de se positionner directement sur tous les marchés, même si c'est une grosse prise de risque au niveau de la régulation qu'ils sont en train de prendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a donc le Green BTC, le Green BTC pour la façon de miner le Bitcoin, eh bien, qui est en train d'augmenter. Hein. Évidemment, la difficulté du minage a baissé vu qu'il y a de moins en moins de gens qui sont en train de miner. Hein.
logique, suite au China ban qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a moins de compétition, eh bien, tous les gens qui minent à l'heure actuelle vont recevoir en moyenne plus de crypto-monnaies. Ce qui veut dire que les gens, au final, la répartition va être plus intéressante au niveau des crypto-monnaies vertes, avec le minage vert. Même si, encore une fois, ce n'est pas la solution, et pour moi, la véritable solution, c'est du proof of stake, comme ce qui est en train d'être implémenté un jour peut-être dans le futur sur Ethereum et sur d'autres blockchains qui existent déjà. Je pense à Phantom, dont je t'ai fait un petit peu la vente, parce que Phantom, c'est vraiment pour moi la blockchain qui va tout révolutionner, qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, j'ai pas d'action là-dedans, j'ai juste des investissements. Je considère que c'est une blockchain qui propose des choses intéressantes. Bref, libre à toi de t'y intéresser ou pas. En tout cas, on va conclure là-dessus, donc ce Crypto Actu. Il n'y a pas grand chose à dire en termes d'actualité de plus que ça, il s'est pas passé grand chose. Il y avait l'histoire encore du Paraguay, là où au final, c'était pas une bill directement pour accepter les crypto-monnaies, ça c'est pour faire passer un petit peu plus en légal. Bref, on en discutera un petit peu plus dans les jours à venir quand on aura plus de détails à ce sujet-là. En tout cas, je te remercie de ton attention. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à mettre des pouces verts, à rajouter des commentaires sous cette vidéo. C'est ça ce qui nous fait pousser sur l'algorithme et c'est ça ce qui permet à plus de gens d'être au courant donc des crypto-monnaies et d'être au courant de ce qui se passe. Merci à toi pour ton attention. À plus.